Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Club des municipales. Les élections municipales, ça se rapproche. Rappelons que le premier tour, c'est déjà le 23 mars prochain. Au sommaire de notre émission, un thème générique, le risque de l'abstention avec un point d'interrogation. On en parle beaucoup dans les états-majors politiques, chez les sondeurs. Alors quels sont les motifs de ces abstentionnistes potentiels? Qui sont-ils? Comment lutter contre cet éventuel phénomène? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous irons à Roubaix, dans le Nord, où près de 60% des électeurs avaient choisi l'abstention déjà en 2008. Alors, est-ce que ce phénomène risque de se reproduire? On va le voir et dans un reportage, et nous allons en parler avec nos invités de la presse quotidienne régionale et France Bleu, nos partenaires traditionnels. J'accueille Arnaud Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Nord. Bonjour. Bonjour. Olivier Abalin, chef d'édition de 20 minutes Lille. On est très heureux de vous accueillir. Et puis Jean-Pierre Bédeille, éditorialiste à la Dépêche du Midi. J'ajoute que vous pouvez, comme toujours, commenter et recommenter cette émission via Twitter avec le hashtag le CDM. Tout de suite, direction donc Roubaix, de région Nord-Pas-de-Calais, département du Nord, 95 000 habitants. Maire sortant socialiste, un taux de chômage important, 30%, et en 2008, je le disais, championne de l'abstention, près de 60%. Reportage Julien Cholin et Sophia Batten. Ils pensent, donc ils votent. Et ils encouragent les habitants à faire pareil. Ces bénévoles associatifs vont de porte en porte à la rencontre des Roubaisiens. Alors simplement madame, pour vous rappeler qu'il faut voter au mois de mars. Une démarche citoyenne et une méthode originale, enregistrer avec une caméra les doléances des habitants. Une façon de les impliquer dans la campagne. En premier lieu, la salubrité. En deuxième lieu, la sécurité. Et le troisième, le Cet chômage. après-midi-là, une seule habitante jouera le jeu. Derrière ces portes, la gêne des Roubaisiens. Les élections, un enjeu bien loin des préoccupations quotidiennes. Dimanche midi, sur le marché de l'Épeule, la BAC interpelle. BAC comme brigade d'action citoyenne. Et les interpellés, ce sont les candidats. En 2012, le collectif encourageait les jeunes à aller voter. Pas cette fois. À l'image des jeunes de Roubaix, David Gilbert se dit déçu par l'action politique. Ce sont souvent en fait les mêmes griefs qu'on retient sur les hommes politiques, sur la vie politique. C'est un système très opaque, peu transparent. Cette méfiance des jeunes, les candidats y sont confrontés à chaque campagne. Il n'y a pas que la jeunesse, la défiance on la sent quand on va au contact des habitants, on la sent à tout âge. Quelques jours plus tôt, David a publié une tribune dans la presse. Il suggère carrément aux jeunes de ne pas aller voter. Une provocation qui ne passe pas du tout du côté de la majorité sortante. Moi, ton coup de gueule, je l'ai lu, ça m'a un peu agacé. C'est ma marque de fabrique. Selon l'élu, l'abstention, c'est avant tout le résultat d'une crise sociale. C'est d'abord ça, en fait, c'est la difficulté quand on a du mal à se projeter, soit dans sa vie personnelle, parce qu'on ne sait pas comment on va finir le mois, qu'on ne sait pas comment on va même finir la semaine. C'est difficile de se projeter dans l'avenir et de se projeter dans des politiques. Ici, le constat sonne comme un aveu d'échec, comme si la politique ne pouvait rien à la crise sociale. On pense en fait que les choses ne peuvent pas changer, donc un certain fatalisme, non pas de la vie, mais un fatalisme en fait du pouvoir de l'homme politique. Karine Aboudaoud, elle, a tenté le coup. Elle s'est engagée en 2008 sur la liste de la majorité, avec l'espoir de changer le quotidien des Roubaisiens. La question qu'on se pose, c'est à quoi est-ce qu'on a réellement servi pendant ces 6 dernières années? Elle dresse un portrait sévère des élus, enfermés selon elle dans un entre-soi bien loin des préoccupations de la population. Et pourtant, durant son mandat, elle dit avoir découvert une soif d'engagement des Roubaisiens. Le tissu associatif reflète la volonté de pouvoir s'investir dans la vie de sa ville. Il y a une certaine forme de démocratie via les associations, mais plus via les politiques, parce que l'écart a été trop creusé, il me semble. Soudain, son frère Messire l'interrompt. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, on en a marre de devoir voter pour le moins pire. C'est vrai que on a besoin de les voir et on les voit jamais. Et là, ça en devient ridicule quand je les vois tous au marché. Là, chaque parti, ils sont dans un coin du marché, tenez les tracts et tout. Moi, je les vois, je suis dégoûté, c'est ridicule. Messire, bac+5 et sans emploi, à l'image d'une ville qui cherche à retrouver espoir.
Voilà, une ville qui cherche à retrouver espoir, hein, c'est ce mot-là. Arnaud Bousquet, vous connaissez très bien cette ville. Je le disais tout à l'heure, 60% d'abstention en 2008, un record. D'après ce que vous sentez, est-ce qu'on risque d'atteindre un taux comme celui-là? Il y a assez peu de raisons que ça change. Très honnêtement, il y a assez peu de raisons que ça change. Il faut savoir qu'à Roubaix, au niveau de la participation aux élections, la ville était plutôt très bonne élève, hein, jusque dans les années 80. Et puis ensuite, on s'est rendu compte, je ne pense pas que ça soit un hasard, que le taux d'abstention grimpait de façon parallèle au taux de chômage. Et puis on est arrivé. Donc vous faites un lien direct entre chômage et abstention. Ou alors c'est un hasard, mais Marjolaine Piraferraille, qui est candidate sur la liste du maire sortant, l'a très bien dit. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger, ce que nos enfants vont manger le soir ou le lendemain, les municipales, ça paraît quand même assez loin, et c'est en tout cas pas l'urgence pour les Roubaisiens, c'est pas la priorité. Voilà. Donc il y a de toute évidence un lien, et puis c'est vrai qu'on est arrivé à 60% en 2008. Alors, il y a peut-être un petit espoir parce qu'à la présidentielle en 2012, le taux d'abstention, si je puis dire, n'était que de 30%. Ouais, mais c'était la présidentielle. C'était la présidentielle. Ouais. Olivier Abelin, vous faites vous également ce lien entre, on va dire, chômage, pauvreté et risque d'abstention? Oui, et puis du coup, il y a aussi la question de quelle alternative, et ça a été dit aussi dans le sujet. Finalement, les gens peut-être se tournent plus vers les associations. Il y a une vie associative importante à Roubaix, comme partout dans le Nord. Et pardon, je vous interromps deux petites secondes. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance aux politiques en général pour résoudre leurs problèmes, mais plus eux-mêmes et le tissu associatif, c'est un peu ça. Ils le voient et le constatent au quotidien, si vous voulez. On l'a vu dans le conflit même qui s'amorce autour des suppressions de postes à la Redoute, qui est la grosse boîte de Roubaix, 1200. Les syndicalistes, après un rendez-vous en communauté urbaine avec Martine Aubry, disaient en sortant, on n'attendait rien, donc on n'est pas déçus. C'est vraiment une... Donc il y a un constat quand même assez terrible. Hein. Mais alors que, oui. Pour conclure, peut-être sur le poids des associations, c'est vrai que Roubaix, c'est une ville qui est quand même très positive, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, pas mal d'associations, de réseaux de solidarité, et puis il y a quand même des services publics locaux qui sont très très efficaces. Et Roubaix, c'est donc aussi une ville qui attire, parce qu'on sait que là-bas, on n'est pas anonyme. Il y a de la misère sociale, évidemment, mais on n'est pas laissé totalement à l'abandon. Et c'est vrai que les gens se tournent plutôt vers les associations que vers le politique. Alors, il faut rappeler qu'il y a 10 listes, en tout cas en présence. On verra vraiment le résultat cette semaine, d'ailleurs. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des candidats, que la parité, on a réussi à constituer des listes. Donc, quand même, il y a un attrait encore un peu de la politique, en tout cas par ceux qui sont motivés. C'est le paradoxe. Hein. Il peut y avoir 60% d'abstention à Roubaix. Il y a peut-être 500 candidats sur les listes électorales à Roubaix pour ces municipales. 500 candidats. Donc évidemment, ça continue à passionner. Peut-être aussi pour des mauvaises raisons, parce que là, on est quand même dans un climat politique qui est assez difficile à Roubaix, avec le maire sortant, Pierre Dubois, qui a renouvelé à 50% sa liste. Donc il y a beaucoup de déçus, des candidats potentiels qui ne sont pas sur la liste de Pierre Dubois et qui donc partent en solitaire. C'est pour ça qu'on a une dizaine de listes, effectivement. Jean-Pierre Bédé, alors vous êtes, je rappelle, éditorialiste à la Dépêche du Midi. Quand vous regardez ce reportage, quand vous entendez les propos de nos confrères, comment vous réagissez? Est-ce qu'au fond, ce qu'on voit là, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais comment vous réagissez? On le ressent un peu partout dans le reste du pays aussi. C'est peut-être plus marqué à Roubaix ou les villes comme Tourcoing, parce qu'effectivement, ce sont des villes ouvrières qui ont été touchées par la désindustrialisation, par le chômage, mais c'est une sensibilité qu'on ressent à travers le pays, à savoir, un, le discrédit des politiques, et deux, une impuissance des politiques à résoudre les problèmes quotidiens et les problèmes notamment économiques de chômage. Les sujets de campagne, quand même, dont on parle dans votre commune, dans cette ville, c'est quoi? Ça va se faire sur quoi, au fond, l'élection? Le logement, qui revient peut-être un peu plus qu'ailleurs encore à Roubaix, et puis l'emploi, parce que à Roubaix, le taux de chômage, vous l'avez dit, 30%, bon après, selon les sources, ça va entre 22 et 30%, mais c'est quand même pratiquement 2 fois la moyenne nationale. Est-ce que les candidats font des promesses sur le chômage? On sait que ce n'est pas forcément les politiques qui créent de l'emploi, quand même. Des promesses sur le chômage, non. Non, pas de promesse. Bon, on a des volontés de créer des nouveaux secteurs d'activité, d'accompagner les entreprises. Il n'y a pas, je vais faire venir telle multinationale, ils ne peuvent pas s'engager là-dessus. Alors, on a parlé de l'abstention avec une défiance, on va dire, vis-à-vis des politiques. Est-ce qu'il y a un risque d'abstention dans cette ville, je dirais, qu'on pourrait lier à une sanction, c'est-à-dire abstention-sanction? Est-ce que vous sentez ça?
Pas forcément, parce que, on l'a dit, c'est presque une tradition à Roubaix, presque une fatalité, ce taux d'abstention. Donc, a priori, il n'y aura pas de sanctions contre la municipalité sortante, plus qu'ailleurs, en tout cas, à Roubaix. Est-ce qu'il pourrait y en avoir une vis-à-vis du gouvernement? Alors là, sur un vote un peu plus, ou une attitude on ne sait pas si les mécontents nationale, on ne sait pas si les mécontents des 20 derniers mois vont voter pour les extrêmes, vont voter pour le camp d'en face, en l'occurrence pour la liste UMP, pour ce qui concerne Roubaix, ou pas voter du tout. On ne sait pas si c'est une abstention finalement militante ou une abstention d'électeurs seulement pas très motivés. On ne sait pas en fait effectivement si les mécontents vont aller voter. À Roubaix, on n'en a pas parlé encore. Souvent on lit l'abstention et le vote FN par exemple. Le vote FN à Roubaix, à ma connaissance, n'a jamais dépassé les 20%. Donc effectivement, d'une façon générale, visiblement depuis quelques temps, les gens qui ne sont pas contents, ils ne votent pas contre, ils ne vont pas au bureau de vote. Mais ça fait progresser quand même le pourcentage du Front National. On l'a vu sur les dernières cantonales partielles, notamment dans le sud de la France, quand l'électorat socialiste est mécontent, il ne vote pas pour les extrêmes, il reste chez lui. Et donc le pourcentage réalisé par le Front National augmente, pas forcément le nombre de voix, mais en tout cas le pourcentage. Et on voit Jean-Pierre, c'est quelque chose que vous ressentez aussi? Oui, puis on a l'impression que l'électorat socialiste qui est déçu ne va même pas voter pour Mélenchon, qui pourrait constituer une alternative. C'est même pas ça, le comportement de ces électeurs. Ils restent chez eux. Ils ne veulent pas voter à droite parce qu'ils ne veulent pas trahir leur conscience politique, mais en même temps, c'est un signe qu'ils envoient au gouvernement. C'est une abstention-sanction qui est évident. Et c'est ce que redoute l'état-major socialiste actuellement, qui craint qu'effectivement ces municipales soient mauvaises à cause de ça. On l'a vu un peu dans ce reportage, il y a des associations qui essayent d'enrayer ce phénomène et ce risque d'abstention potentielle. Comment font-ils pour je dirais, influencer ces électeurs pour finalement leur faire changer d'avis? Si le voter c'est encore utile, est-ce qu'on a vu ces associations? Comment font-ils les différents candidats? Déjà, ils ont du mérite. Ces associations, elles ont du mérite. Il y a le collectif, on l'a vu. Je pense donc je vous ai apporté le petit document qui est distribué à la caméra. Roubaisiens. Je pense donc je vote. Je pense donc je vote. C'est un collectif qui a été mis en place en 2001. Vous voyez que le problème n'est pas de ce gouvernement-là, ni de cette municipalité-là. À Roubaix, donc il y a la distribution de documents. Il y a aussi, pour essayer de faire vivre un peu tout ça, des événements qui sont organisés contre l'abstention. Donc là, j'ai relevé des cafés citoyens. On l'a vu dans votre reportage, une sorte de vidéoblog, c'est-à-dire que les habitants parlent à la caméra, c'est enregistré pour poser des questions aux candidats. L'idée, c'est de rassembler tout ça en une dizaine de vidéos, sélectionner une dizaine de vidéos. Si les candidats pouvaient jouer le jeu et répondre, ça serait bien. En tout cas, voilà, on essaye de mobiliser les indécis à aller voter. Les différents candidats s'y prennent de la même façon. On a vu un porte-à-porte avec quand même un peu de difficulté. Est-ce qu'il y en a qui ont des méthodes, je dirais, un peu originales pour contrer ce risque? Non, pas forcément. Oui, il y a, par exemple, c'est pas très original d'ailleurs, c'est mobiliser sur Facebook, faire cliquer les gens. Mais ça, c'est un peu la vieille méthode finalement. Effectivement, ce qu'on voit, ce sont ces collectifs de citoyens qui se montent, qui font de la politique en association, qui prennent le relais un peu d'ailleurs de la façon dont les hommes politiques pouvaient organiser la ville avant, en maillant avec des militants qui, eux, espéraient ensuite devenir plus tard élus. On est en train un petit peu à Roubaix de laisser tomber ce modèle-là au profit. Et d'un mot, le Parti socialiste fait du porte-à-porte comme jamais, et à Roubaix en particulier. Voilà, la bonne vieille méthode du porte-à-porte pour expliquer d'abord l'importance du vote et puis accessoirement le projet des candidats. Mais je vous assure qu'à Roubaix, il y a énormément de porte-à-porte. Ils ont obtenu des bons résultats, selon eux, lors de l'élection présidentielle de Hollande, avec le porte-à-porte. Ils avaient jugé que c'était une méthode efficace et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs rappeler, c'est une information qu'en 2012, c'est Hollande qui était en tête avec, je ne dis pas de bêtises, j'espère, plus de 67% des suffrages. Ça, à Roubaix. Donc c'est une ville de gauche. C'est une ville de gauche. SFIO, puis le Parti socialiste, il y a une parenthèse quand même. UDF et CDS, on disait à l'époque, dans les années 80, mais c'est une ville de gauche. Oui. Mais l'abstention n'est pas un phénomène récent. Ça fait 30 ans qu'elle est en train de se mettre en marche. Justement, on va justement en parler. C'est un peu, on bascule dans la deuxième partie de l'édition, puisqu'on va élargir un peu notre conversation, si vous le voulez bien, en restant toujours évidemment sur ce thème de l'abstention, en prenant un peu de recul. On va écouter et regarder ces explications d'Aurélie Dafas et Dominique Bouillon.
Il serait donc un tiers à porter leur choix sur l'abstention le 23 mars prochain. C'est en tout cas ce qu'annonce le sondage IFOP pour le JDD. Le premier parti de France séduit surtout les désabusés de la politique. Près de 10% des inscrits sont des abstentionnistes constants. Pour les autres, 2 critères principaux les caractérisent. La catégorie socio-professionnelle, les classes populaires votent moins, et surtout l'âge. Plus on est âgé et plus on a tendance à aller voter aux élections en général, aux municipales en particulier. Dans l'indicateur IFOP JDD, il y a à peine 1 jeune sur 2 qui irait voter contre 3/4, voire 80% des personnes les plus âgées. Autre donnée géographique. La France de l'abstention est coupée en 2. L'Est se mobilise moins que l'Ouest. Et la participation est plus forte dans la France des petites villes. Enfin, si les sympathisants PS devraient rester assez mobilisés, ce n'est pas le cas au front de gauche et chez les Verts. Conséquence, l'abstention devrait être plus forte à gauche qu'à droite, avec une donnée nouvelle cette année. À la différence des scrutins précédents, on constate que les sympathisants Front National veulent au moins plus aller voter que la moyenne, alors que traditionnellement, c'est un électorat qui manifeste sa colère ou son désenchantement vis-à-vis du politique en n'allant pas voter. Les électeurs ont encore 3 semaines pour se décider. La particularité de l'élection municipale reste la proximité des enjeux qui peut aider à se sentir plus concerné. Alors Jean-Pierre Bédet, on a vu ces chiffres, c'est bien de prendre effectivement un peu de recul. On voit qu'il y a quand même des différences entre, des différences géographiques, des différences suivant les âges. Vous, dans le territoire que vous couvrez, je rappelle que vous êtes éditorialiste à la Dépêche du Midi, il y a des cas un peu comparables, il y a des phénomènes? Non, c'est une région assez mobilisée politiquement, donc manifestement, c'est pas la région qui vote le moins, quoi. Je veux dire, mais il y aura effectivement quand même aussi des villes où la mobilisation est moins forte et où le Front National va Mais avec progresser. des causes un petit peu comparables liées aussi à la crise, même si la crise n'est pas de même nature. Bien sûr. Et puis, dans les zones rurales, il y a aussi un phénomène d'insécurité qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire que il y a davantage de cambriolage, de vol, etc. Et ça peut conduire à l'abstention. Ça peut conduire effectivement une partie de l'électorat à s'abstenir ou à voter Front National, en tous les cas, considérant que la politique menée à une époque par la droite et maintenant par la gauche n'est pas efficace. Et est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres avec ce que disait Frédéric Dabi pour l'IFOP il y a un instant, en disant que les abstentionnistes en général, on verra si c'est encore le cas lors de ce scrutin, les abstentionnistes sont toujours plus nombreux dans la majorité? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver là où je vous sens un peu sceptique. Oui, Jean-Pierre d'abord. Oui, parce que si on regarde l'histoire des municipales, les partis au pouvoir n'ont jamais gagné les municipales quand ils étaient au pouvoir. Donc il y a manifestement une déception de cet électorat-là, qui ne va pas jusqu'à voter pour le camp adverse, mais qui s'abstient. Donc effectivement, il y a quand même un lien qui est fait par rapport à la politique nationale, même si on dit que ce sont les enjeux locaux qui sont primordiaux. Oui, une parenthèse pour revenir à Roubaix. Il y a une sorte de fantôme à Roubaix, c'est le fantôme de 83. Parce que je vous disais qu'il y avait une parenthèse à droite à Roubaix, qui est pourtant une ville de gauche, c'était en 83, soit pile 2 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et là, on est pile 2 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc on se dit, chez les socialistes, pourvu qu'on recommence pas comme en 83. L'abstention, quand on regarde une donnée historique un peu sur les municipales, l'abstention commence aux municipales à se manifester à partir de 1983. Et la participation ne cesse de fléchir. Il faut savoir qu'en 1977, il y avait 78,8% de participation. Avec un attachement très fort au maire qui était clairement identifié. Et là, on va être dans le meilleur des cas à 60%. Donc on a perdu près de 19% de participation depuis les années 80. Quoi. Alors qu'on considérait que les élections municipales, c'était une élection qui mobilisait davantage que les autres parce que justement, c'est une élection de proximité. Olivier, dans la région que vous couvrez avec 20 minutes, il y a des phénomènes que vous sentez comparables à ce qu'on a vu à Roubaix aussi? Oui, il y a des endroits, je pense par exemple, ne serait-ce qu'à Hénin-Beaumont, on ne sait pas si les gens vont sortir, alors soit voter contre le FN ou pour le FN, c'est un peu la question là-bas. Il y a des endroits où, oui, les gens n'iront pas voter. Mais ça dépend vraiment de l'alternative aussi sur place. À Roubaix, est-ce qu'on aura, à Roubaix, par exemple, est-ce qu'on aura la même configuration qu'en 83 où l'alternative, c'était André Diligent, c'était une personnalité déjà nationale connue. Là, aujourd'hui, c'est un candidat qui ne demande qu'à être connu, mais qui ne l'est pas.
Jean-Pierre Bédeille, donc on disait tout à l'heure qu'a priori l'abstention favorise plutôt les partis d'opposition et non pas celui de la majorité. Est-ce que le climat, quand même, notamment cette semaine, on a vu quand même que pour la droite, c'était quand même pas formidable. Entre l'affaire, le dossier Copé-Le Point et l'affaire Buisson, est-ce que ça c'est quelque chose qui, de votre point de vue, peut influencer l'électeur? Ça peut l'influencer. À mon avis, ça influencera ceux qui sont indécis. Les militants, essaieront de faire la part du national et du local. Est-ce que ce climat a un impact localement? Il peut avoir un impact sur les électeurs indécis, ceux qui ne savent pas ou qui attendent encore le dernier moment et qui seront sujets à une espèce de climat national. Et donc les affaires font évidemment partie de ce climat national. Mais je ne pense pas que les plus convaincus seront touchés par ce genre d'affaires. Mais les plus indécis, ça risque d'être le cas. À Roubaix, on parle de la politique nationale ou pas? Elle ne s'invite pas forcément dans les débats, mais on l'a vu dans le reportage. Les Roubaisiens rencontrés ne trouvent pas grande crédibilité, que ce soit un élu local ou national. Voilà. Il n'y a pas d'élan, même si, encore une fois, à la présidentielle, on est allé davantage voter à Roubaix pour les municipales. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon nombre de candidats évitent d'afficher le logo de leur parti national. Ça, c'est quelque chose que vous... Oui, c'est partout. C'est partout. Dans votre région, par exemple? Partout. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très clair. Vous ne verrez plus un point, une rose, et le sigle de l'UNP. Non, on masque tout ce qui peut avoir une référence avec la politique nationale. Oui. Sur le profil de l'abstentionniste, on a dit a priori plutôt des électeurs de la majorité sortante. Mais enfin, et aussi, plutôt de gauche quand même. Et plutôt jeune aussi. Alors voilà, parce qu'en général, l'abstentionniste, les spécialistes, puis ça se vérifie, et donne un profil, il est plutôt jeune, il est plutôt urbain, et il est plutôt de la classe ouvrière, on va dire. Ça, si c'est pas un profil d'électeur de gauche, voilà, donc c'est pour ça que le Parti socialiste... C'est un profil maintenant d'électeur du Front National, aussi. En fait, il y a deux types d'abstention. Il y a une abstention sociologique et une abstention politique. Là, on vient de parler de l'abstention politique avec ceux qui sont déçus de la politique nationale. Ça sera d'ailleurs difficile de faire la différence. Voilà. Et il y a une abstention sociologique, effectivement, des jeunes, des gens qui sont peu diplômés, qui vivent une espèce de désespérance, qui ne voient pas de débouché dans la politique. Parmi je dirais les sympathisants, ou on en a parlé, ou des militants, vous sentez qu'il y a une mobilisation, il y aura une mobilisation quand même de cette... C'est Christophe Borgel, qui est secrétaire national du PS chargé des élections, qui reconnaît qu'il y a ce qu'il appelle joliment une sorte de spleen chez les militants socialistes, mais il essaie de se rassurer, c'est peut-être la méthode Coué. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, le spleen va laisser place à une mobilisation chez les militants. Oui, quand même. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils espèrent dans la dernière ligne droite, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller distribuer des tracts à droite après l'affaire Copé-Buisson et à gauche après l'impopularité du gouvernement. Il faut passer derrière tout ça quand même, pour les militants. Donc c'est difficile aussi de mobiliser les militants pour défendre des causes que même ils ont du mal à soutenir. Oui, Olivier. Un petit bémol quand même aussi avec le changement de mode de scrutin, notamment dans les petites communes où ça conduit entre 1000 et 2000 habitants, c'est compliqué. Il y a eu un vrai renouvellement pour le coup des candidatures grâce à la parité, où ça a tendance quand même à associer peut-être aussi plus de une part plus grande de la population. Que le fait de l'instauration de la parité, y compris dans les petites communes, ça pouvait avoir un effet plutôt bénéfique pour avoir envie de voter, non? Mais je pense qu'il y aura davantage de mobilisation dans les petites communes parce que d'abord, c'est la proximité, les gens se connaissent, et puis c'est plus difficile de ne pas aller voter. Enfin, ça se voit. Donc, je veux dire, là, je pense qu'il y aura une plus forte mobilisation dans ces petites communes-là, et en plus, la parité devrait amener aussi une plus forte mobilisation. Ça peut aussi en décourager certains qui étaient habitués à panacher, à écrire, à rayer. Là, ce sont des scrutins de liste. C'est un petit bouleversement. Quelquefois eu du mal à se constituer. C'est aussi un bouleversement dans les habitudes. Ça peut aussi en décourager certains. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, ce qui se passe, parce que les socialistes et le gouvernement et la majorité en place disaient il y a encore quelques semaines, quelques mois, l'équation personnelle quand même des maires sortants, or ils étaient plus nombreux à gauche, ça va quand même jouer beaucoup. On l'entend un peu moins ces derniers jours. Votre sentiment là-dessus ? Moi, je crois que ça dépend du type de ville. L'abstention ne devrait rien changer. Dans des villes socialistes où le maire sortant jouit d'une bonne image, avec une marge assez importante, pour parler de ce qu'on connaît avec Olivier Abalin, à Lille, il ne devrait pas y avoir un énorme suspense, quelle que soit l'abstention. En revanche, les abstentionnistes
pourraient et feront certainement basculer des villes qui étaient déjà un peu tangentes en 2008, où le résultat avait très serré. En 2008, beaucoup de villes se sont jouées à et là, très peu de l'abstention, ça va jouer forcément. On pense, pas très loin de Lille, à Reims, à Amiens, à Angers, à Auxerre, enfin on peut en citer plein, des villes moyennes où l'élection du maire socialiste s'était faite à quelques centaines ou quelques milliers de voix. Et là, l'abstentionniste va peut-être faire basculer ces villes moyennes à droite. À Toulouse, ville que vous connaissez bien, par exemple, hein, Jean-Pierre. Oui. On voit que dans les sondages, il faut rester extrêmement prudent. On voit que ça se resserre un peu. Ça s'est resserré. Donc, le phénomène de l'abstention est une inquiétude pour la... Et puis, bien sûr, et notamment au deuxième tour, dans le cadre des reports. Si par exemple un certain nombre d'écologistes n'allaient pas aux urnes et ne se reportaient pas pour Pierre Cohen, ça pourrait lui poser des problèmes, effectivement. On en a parlé un tout petit peu. Est-ce que dans le phénomène et ce risque potentiel d'abstention, est-ce qu'il y aurait aussi ce qu'on appelle quelquefois, peut-être à tort, à Paris, un peu un rejet des élites, un rejet des politiques? Parce que quand même, les politiques qui font campagne, ce sont quand même des locaux, donc ce sont des gens connus, il y a un phénomène de proximité. Ou est-ce qu'ils font partie, eux aussi, je dirais, d'un rejet plus global? Il faut quand même, je pense qu'il faut que la ville soit quand même très grosse pour que le maire soit considéré comme réellement un représentant de l'élite. Je pense que même dans une ville moyenne, le maire, on l'a vu encore dans les récents sondages, il est vu comme quelqu'un d'assez proche, il a plutôt une bonne image, il n'y a pas vraiment de découplage. On disait toujours qu'il y a deux scrutins quand même qui échappaient un peu à l'abstention, c'était la présidentielle et le municipal, avec ce lien de proximité. Enfin, dans le reportage qu'on a vu en début d'émission, les Roubaisiens rencontrés, ils ne disaient pas tous pourris, ils ne disaient pas tous les mêmes, mais ils disaient quand même les politiques sont des promesses et on les voit que sur les marchés au moment des élections, y compris sur des municipales et y compris parce qu'on commence à les connaître un petit peu, ces candidats, avec des gens qu'on voit honnêtement en dehors des élections. À Roubaix, la vie associative est telle qu'on les voit, ces gens, tout au long du mandat. Et ben même à Roubaix, où on réussit à identifier assez bien les candidats, on dit, allez, tous les mêmes, les politiques, une fois au pouvoir, on les entend plus, on les voit plus. Mais vous diriez les uns les autres, quand on dit abstention, c'est indifférence, c'est colère, c'est rejet, c'est un peu tout ça, Olivier? Oui, moi, pour ce scrutin-là, on a l'impression que c'est une abstention de colère, de rejet. En tout cas, là, dans la région, je connais bien. Oui, aussi de sanctions par rapport au gouvernement et puis d'impuissance. On juge que les politiques sont impuissants à résoudre les problèmes. Cela dit, je pense que dans les villes moyennes et les petites villes, il y a quand même encore un lien de proximité entre l'élu local, le maire, et sa population. Dans ces villes-là, les élus ne sont pas systématiquement associés à l'image négative des grands élus ou des responsables politiques parisiens. Bon, très bien. Réponse en tout cas les 23 et 30 mars. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous pouvez toujours commenter ce numéro via Twitter avec le hashtag le CDM et vous aurez tout le plaisir également de voir et revoir cette émission sur notre site publicsena.fr. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Laura Nelkabache, Fanny Anou Oalia et Sacha Robin, et également notre réalisateur Laurent Dutil. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.